Bonjour, bonsoir chers internautes, partout où vous nous suivez à travers The Best News TV. Nous sommes ici ce lundi au siège national du parti Agissons pour la République, le parti cher à son excellence ministre d'État Guy Ndomboyo, auquel nous avons participé au lancement officiel d'une pétition qui dit non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Nous allons vous laisser suivre l'intégralité du discours de messieurs les coordonnateurs, Harry Mutomo. Chers camarades membres du parti, dans la vie de peuple, il est des moments où l'existence collective semble bloquée, où le destin commun vacille et où la foi en tout ce que l'on dit et tout ce que l'on fait balbutie. Quand on considère l'existence de peuple comme un fleuve tranquille qui coule, il ne faut pas oublier que les eaux peuvent se retrouver coincées dans les gorges étroites où leur passage devient difficile. Le Congo, notre patrie, achoppe aujourd'hui sur un défi existentiel majeur, la guerre de l'Est. Il ne s'agit pas d'une simple guerre civile, ni d'un conflit limité, ni encore moins d'un petit bobo dont la nation peut se débarrasser aisément. Bien au contraire, il s'agit d'une menace éminente sur notre existence comme peuple, comme nation et comme culture. Nos ennemis sont aussi nombreux que redoutables. Leur armement est différentiel. Aux canons et aux bombes, ils ont ajouté la propagande, la ruse, le mensonge et l'hypocrisie. Le but reste celui de tailler l'unité nationale, l'unité territoriale et sociologique du Congo, de faire éclater notre pays, d'éparpiller son territoire entre plusieurs petits États. C'est ce qu'on appelle balkanisation. Ici, la balkanisation a pour objectif ultime d'abattre le Congo, comme on abat un éléphant, et d'appeler tous les charognards de par le monde pour venir se servir de nos richesses. Un Congolais qui ignore cette menace n'a de Congolais que de nom. Toute personnalité politique ou sociale qui, consciemment ou inconsciemment, affaiblit l'unité et la détermination des Congolais d'une manière ou d'une autre, donne la force aux ennemis extérieurs qui ne veulent plus du Congo uni, qui redoutent une quelconque menace sur eux d'un Congo virtuellement puissant. Une telle personnalité est un traître à la nation. Réunis comme nous le sommes ici au chevet de notre nation, il nous faut crier, j'allais dire, à l'unité de notre nation dans ce combat à la lucidité de nos dirigeants actuels, au courage de nos armées et à l'aide de peuples et des nations véritablement amis du Congo. Lancer, certes, au peuple congolais en toute priorité, ce cri du cœur est également destiné à toute l'Afrique dont l'existence et l'unité du Congo n'est pas un moindre atout. Le temps est venu pour l'Afrique de comprendre que l'unité du Congo ne saurait lui être nuisible en quoi que ce soit. Que ceux qui complotent contre l'Afrique passent allègrement par la case de la destruction du Congo. Au moment du progrès inouï des communications, nous, peuples du Congo, nous avons, avec notre jeunesse en première ligne, l'obligation de porter ce message de mobilisation aux oreilles et dans le cœur de l'Afrique tout entière. Le M23, ce groupe terroriste et d'autres groupuscules armés ne sont pas les résultats de notre incurie nationale. Ce mensonge est sur toutes les lèvres des États et des puissances qui nous combattent. C'est l'évangile qu'ils ont passé à Paul Kagame. Réécoutez et relisez tous les discours de Kagame. Il n'y a que cela. À bien réfléchir aux choses, il ne peut y avoir pire crime et pire incurie que d'instituer au Rwanda une dictature sanguinaire d'une minorité du peuple rwandais. Ceux qui nous accusent d'incurie ne font aucune allusion à cette situation criminelle et cynique. Congolais et militants du parti Agissons pour la République arrêtent. Ne soyons pas dupes. Les chanteurs, les Tarzans et les néo-esclavagistes qui défilent devant nous
nous prêtent volontiers leurs réflexions et leurs schémas, sont généralement nos pires ennemis. Certes, nous sommes un peuple ouvert et hospitalier, mais l'histoire ne nous pardonnera pas d'être une nation des naïfs. Une génération de liquidateurs par la faute de laquelle le Congo aura succombé à cette pétition. Nous donnerons également à la MONUSCO, la MONUSCO qui est, la représentation de la communauté internationale chez nous ici, je peux le dire comme ça, à l'Union européenne et à l'Union africaine. Le but est celui-ci. Nous savons, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont certainement garder dans leur tiroir pour l'histoire, pour les annales, mais ils seront, encore une fois de plus, face à l'opinion publique congolaise, qui ne ménage aucun effort pour que ces limites héritées du partage de l'Afrique, je peux le dire comme ça, en 1885, par la conférence de Berlin, que ces limites, ces frontières de 2 445 410 km restent intactes. Et c'est ça le but poursuivi. L'opinion publique, vous le savez, a une importance capitale. Ceux qui dirigent le monde, et même ici chez nous, l'opinion publique peut influencer la décision gouvernementale. Et donc c'est pour cette raison que nous faisons signer cette pétition. Vous dites que ça semble baisser. Il faut faire très attention. J'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être naïf. Le discours d'appui, de reconnaissance de la souveraineté ou de l'intégrité territoriale de la RDC, nous l'avons entendu depuis des années, mais cela n'a pas effectivement réduit cette menace qui nous guette depuis plus de 60 ans pour la balkanisation de notre pays. Donc c'est une activité cruciale, très importante pour mettre notre peuple debout, comme je l'ai dit dans le discours, de sorte que nous ne puissions pas nous leurrer, croire que, vous avez entendu, j'ai parlé des Tarzans qui défilent ici chez nous, vous comprenez de quoi je parle, parce que vous êtes des journalistes, il y a des intellectuels ici, c'est pour dire qu'il faut faire très très attention, nous ne pouvons pas baisser les bras, puisque ceux qui veulent balkaniser notre pays n'ont jamais renoncé. C'est un schéma, si vous voulez, qui passe de génération en génération. Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas cette culture où, par exemple, quand il y a un changement de régime, on fait asseoir les gens, on leur dit, voilà l'importance du Congo, voilà ce à quoi il fait face. Mais aux États-Unis, en France, ou si vous voulez, en Occident de manière générale, quand il y a passation de pouvoir entre un président sortant et un autre qui entre, souvenez-vous des États-Unis, où deux présidents se retrouvent dans une pièce à deux, c'est pour donner des informations, c'est pour donner le code, pour dire voilà ce que représentent les États-Unis, voilà ce que les États-Unis font en termes d'hégémonie en Asie mineure, en Asie de manière générale, en Afrique et un peu partout. Donc c'est comme ça. Cette activité est très importante pour garder notre peuple dans la flamme de la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Merci beaucoup. Merci. Voilà nos fidèles internautes, partout vous nous suivez, vous avez suivi l'intégralité du discours de messieurs les coordonnateurs de la cellule de communication de la REP, M. Harry Mutombo, auquel il a expliqué toutes les mesures qui sont prises pour ce lancement officiel de cette campagne de la pétition de non à la balkanisation de la République du Congo. Merci.